8h34, une petite minute d'avance ce matin, Ahmed Tazir, pour la PQR. C'est parti. Alors, la presse quotidienne régionale, on s'intéressera à la presse nationale. Après, la plupart de vos quotidiens régionaux reviennent bien évidemment sur la démission de Jérôme Cahuzac. Oui, Patrick. Hollande sacrifie Cahuzac. C'est la une du Télégramme. 3 heures après l'annonce de l'ouverture d'une information judiciaire concernant un éventuel compte en Suisse non déclaré visant Jérôme Cahuzac, François Hollande a dû trancher dans le vif et sacrifier son ministre du Budget sans attendre une possible mise en examen de ce dernier. Cahuzac contraint à la démission, nous précise votre journal, et c'est un coup dur pour le gouvernement, analyse le Télégramme. Le départ de Jérôme Cahuzac intervient à un moment crucial de la préparation du budget 2014, lequel doit avaliser une nouvelle baisse draconienne des dépenses publiques, Patrick. Alors, tout ceci provoque évidemment un mini-remaniement, très minime d'ailleurs, commenté par vos journaux. Oui, Cahuzac démissionne, remplacé par Bernard Cazeneuve. Une promotion pour le Cherbourgeois, auparavant ministre des Affaires européennes. Ça fait plaisir au journal de la région. Tous vos quotidiens reviennent sur cette démission. Cahuzac poussé à la démission, titre Sud-Ouest. Exit Cahuzac, c'est la une de la Nouvelle République. Jérôme Cahuzac démissionne à sa demande, titre La Dépêche du Midi. Votre journal qui fait un zoom sur le mini-remaniement. Cazeneuve au budget, Repentin à l'Europe. Bernard Cazeneuve, que l'on a vu souvent sur nos plateaux, est décrit comme un bosseur discret, des qualités qui lui seront utiles à Bercy. Moins connu, Thierry Repentin, l'ancien ministre à la formation professionnelle, arrive aux affaires européennes. C'est un spécialiste du logement, pas trop de rapports, mais qui sait. Un destin brisé en pleine ascension. C'est le portrait de La Dépêche. Cahuzac, c'était la compétence et la fermeté autoritaire. On raconte qu'il a même fait pleurer certains ministres quand il décide de ne pas leur donner des crédits. À Michel Charasse, plus jeune, c'est aussi un orateur hors pair, clair dans ses explications. Plus d'une fois, il a cloué le bec à ses détracteurs lors des questions au gouvernement. Ça va pas être facile à remplacer tout ça. À noter, Patrick, que la jurisprudence politique se durcit. Avant, pour être démissionné, il fallait être condamné, puis il fallait être mis en examen, c'est la jurisprudence Balladur. Maintenant, une seule ouverture d'une information judiciaire suffit pour être dégagé. Les temps sont durs pour la présomption d'innocence. Vous avez raison de noter. Vers une baisse des allocations familiales, ça fait beaucoup parler aussi. Les ménages aisés pourraient voir leurs allocations familiales divisées en deux. Oui, allocation familiale, la piste d'une baisse pour les plus aisés, nous raconte le Télégramme. Pour établir l'équilibre de la branche famille de la sécurité sociale, le concours Lépine de propositions a commencé. Une baisse des montants pour les plus riches a été évoquée. Prestation familiale, qu'est-ce qui peut changer, s'interrogent les dernières nouvelles d'Alsace. Les députés PS, Gérard Bapt et Pascal Terrasse, proposent de diviser par 2 le montant des allocs pour les familles aisées, c'est-à-dire celles qui gagnent plus de 4 500 € par mois. Faut-il revoir le calcul des allocations familiales, s'interroge La Dépêche du Midi. Oui, pour Gérard Bapt, il faut mettre fin au déficit de la branche famille. Non, dit Thierry Vidor, c'est le directeur général de l'association Famille de France, pour qui il ne faut pas remettre en cause le désir d'enfant. Le gouvernement, lui, attend les conclusions du rapport Fragonard, début avril, pour prendre sa décision, Patrick. Et puis, l'information de la nuit tragique, ACMI annonce avoir exécuté un otage français. Alors, cette information n'est pas confirmée par le gouvernement. On attend justement des nouvelles, mais Al-Qaïda au Maghreb islamique a annoncé avoir exécuté un otage français. Oui, c'est ce qu'écrit La Dépêche du Midi. En dernière minute, bien sûr, Mali, un otage français, aurait été exécuté selon Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est ce qu'annonce une agence de presse mauritanienne qui fait parler à porte-parole d'ACMI. L'otage français au Mali, Philippe Verdon, aurait été exécuté le 10 mars en représailles de l'intervention de la France au Mali. Vous l'avez dit, Patrick, il faut être très prudent. Pour l'instant, le Quai d'Orsay ne confirme pas. Ils sont en train de vérifier l'information. Ils ne confirment pas, ils n'infirment pas non plus. Dans la presse régionale, vous avez retenu également un témoignage, celui d'un ex-prisonnier qui nous permet de découvrir la prison vue de l'intérieur. Oui, Patrick, on n'accorde souvent pas beaucoup de place aux témoignages de la presse quotidienne régionale. Ils sont souvent très instructifs. La prison vue de l'intérieur. Un ancien taulard crie sa colère. Condamné pour alcool au volant et récidive, il raconte ses 10 mois de galère à la maison d'arrêt de Tours, 3 dans une cellule de 9 mètres carrés, on vit là 24 heures sur 24, 1 heure de promenade le matin, 1 l'après-midi, 3 douches par semaine, des aliments pas décongelés qui pissent l'eau.
On est traités comme des chiens, nous raconte le taulard, l'ex-taulard. Les 3/4 des détenus sont des Maghrébins, mais il y a de plus en plus des Serbes, des Croates, des Roumains et des Russes, des trafiquants de drogue qui font plus de trafic en prison qu'à l'extérieur. J'ai été souvent menacé avec une fourchette en prison. Le meilleur langage, nous dit-il, c'est le silence. Bon, c'est la prison, c'est pas le Club Med, mais quand même, ce témoignage accablant à lire dans la Nouvelle République. Alors, une rumeur de la vie politique et de la vie privée se retrouve dans le tribunal aujourd'hui. Racontez-nous. Oui, Trierweiler et Devedjian. La rumeur du web au tribunal, nous annonce la Nouvelle République. Les auteurs de La Frondeuse, Christophe Jacubizine et Alix Bouillaguet, ont-ils porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Valérie Trierweiler et Patrick Devedjian? Réponse dans votre journal. Dans leur bouquin, les deux journalistes affirment qu'avant d'être avec François Hollande, Valérie Trierweiler avait une liaison avec Patrick Devedjian et que cette liaison aurait eu des conséquences dans l'élection de François Hollande. Devedjian ayant un peu protégé le compagnon dont son ex. Les intéressés démentent. Les journalistes, eux, se basent sur des offs de Devedjian lui-même, des offs, des confidences de Julien Drey et des rumeurs proposées par un site internet, Le Canard acharné. Alors, info, intox, la réponse peut-être aujourd'hui au tribunal, Patrick. Et on finit avec les cantines scolaires. La qualité monte en régime, dit-on. C'est le constat d'une enquête de l'association UFC Que Choisir. Oui, Patrick, c'est une bonne nouvelle. L'équilibre nutritionnel des repas servis dans les cantines scolaires s'améliore, mais pas dans tous les établissements, c'est surtout vrai dans les écoles publiques. Collèges et lycées ont encore pas mal de progrès à faire, nous raconte UFC Que Choisir. S'inspire le dessinateur du Télégramme. Poisson, viande rouge, interroge les cuistots du collège. Non, on veut des menus de substitution. Pizza, frites, gaufres. Allez, vous avancez les intégristes de la malbouffe. Moi, j'ai plutôt un bon souvenir de ma cantine. Allongez-vous sur le divan, racontez-nous. 8h34, une petite minute d'avance ce matin, Ahmed Tazir, pour la PQR. C'est parti. Alors, la presse quotidienne régionale, on s'intéressera à la presse nationale. Après, la plupart de vos quotidiens régionaux reviennent bien évidemment sur la démission de Jérôme Cahuzac. Oui, Patrick. Hollande sacrifie Cahuzac, c'est la une du Télégramme. 3 heures après l'annonce de l'ouverture d'une information judiciaire concernant un éventuel compte en Suisse non déclaré visant Jérôme Cahuzac, François Hollande a dû trancher dans le vif et sacrifier son ministre du Budget sans attendre une possible mise en examen de ce dernier. Cahuzac contraint à la démission, nous précise votre journal, et c'est un coup dur pour le gouvernement, analyse le Télégramme. Le départ de Jérôme Cahuzac intervient à un moment crucial de la préparation du budget 2014, lequel doit avaliser une nouvelle baisse draconienne des dépenses publiques, Patrick. Alors, tout ceci provoque évidemment un mini-remaniement, très minime d'ailleurs, commenté par vos journaux. Oui, Cahuzac démissionne, remplacé par Bernard Cazeneuve. Une promotion pour le Cherbourgeois, auparavant ministre des Affaires européennes. Ça fait plaisir au journal de la région. Tous vos quotidiens reviennent sur cette démission. Cahuzac poussé à la démission, titre Sud-Ouest. Exit Cahuzac, c'est la une de la Nouvelle République. Jérôme Cahuzac démissionne à sa demande, titre La Dépêche du Midi. Votre journal qui fait un zoom sur le mini-remaniement. Cazeneuve au budget, Repentin à l'Europe. Bernard Cazeneuve, que l'on a vu souvent sur nos plateaux, est décrit comme un bosseur discret, des qualités qui lui seront utiles à Bercy. Moins connu, Thierry Repentin, l'ancien ministre à la formation professionnelle, arrive aux affaires européennes. C'est un spécialiste du logement, pas trop de rapports, mais qui sait. Un destin brisé en pleine ascension. C'est le portrait de La Dépêche. Cahuzac, c'était la compétence et la fermeté autoritaire. On raconte qu'il a même fait pleurer certains ministres quand il décide de ne pas leur donner des crédits. À Michel Charasse, plus jeune, c'est aussi un orateur hors pair, clair dans ses explications. Plus d'une fois, il a cloué le bec à ses détracteurs lors des questions au gouvernement. Ça va pas être facile à remplacer tout ça. À noter, Patrick, que la jurisprudence politique se durcit. Avant, pour être démissionné, il fallait être condamné, puis il fallait être mis en examen, c'est la jurisprudence baladure. Maintenant, une seule ouverture d'une information judiciaire suffit pour être dégagé. Les temps sont durs pour la présomption d'innocence. Vous avez raison de noter. Vers une baisse des allocations familiales, ça fait beaucoup parler aussi. Les ménages aisés pourraient voir leurs allocations familiales divisées en deux.
Oui, allocation familiale, la piste d'une baisse pour les plus aisés, nous raconte le Télégramme. Pour établir l'équilibre de la branche famille de la sécurité sociale, le concours Lépine de propositions a commencé. Une baisse des montants pour les plus riches a été évoquée. Prestation familiale, qu'est-ce qui peut changer, s'interrogent les dernières nouvelles d'Alsace. Les députés PS, Gérard Bapt et Pascal Terrasse, proposent de diviser par 2 le montant des allocs pour les familles aisées, c'est-à-dire celles qui gagnent plus de 4 500 € par mois. Faut-il revoir le calcul des allocations familiales, s'interroge la dépêche du Midi. Oui, pour Gérard Bapt, il faut mettre fin au déficit de la branche famille. Non, dit Thierry Vidor, c'est le directeur général de l'association Famille de France, pour qui il ne faut pas remettre en cause le désir d'enfant. Le gouvernement, lui, attend les conclusions du rapport Fragonard, début avril, pour prendre sa décision, Patrick. Et puis l'information de la nuit tragique, ACMI annonce avoir exécuté un otage français. Alors cette information n'est pas confirmée par le gouvernement, on attend justement des nouvelles, mais Al-Qaïda au Maghreb islamique a annoncé avoir exécuté un otage français. Oui, c'est ce qu'écrit la dépêche du Midi. En dernière minute, bien sûr, Mali, un otage français aurait été exécuté selon Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est ce qu'annonce une agence de presse mauritanienne qui fait parler à porte-parole d'ACMI. L'otage français au Mali, Philippe Verdon, aurait été exécuté le 10 mars en représailles de l'intervention de la France au Mali. Vous l'avez dit, Patrick, il faut être très prudent. Pour l'instant, le Quai d'Orsay ne confirme pas. Ils sont en train de vérifier l'information. Ils ne confirment pas, ils n'infirment pas non plus. Dans la presse régionale, vous avez retenu également un témoignage, celui d'un ex-prisonnier qui nous permet de découvrir la prison vue de l'intérieur. Oui, Patrick, on n'accorde souvent pas beaucoup de place aux témoignages de la presse quotidienne régionale. Ils sont souvent très instructifs. La prison vue de l'intérieur. Un ancien taulard crie sa colère. Condamné pour alcool au volant et récidive, il raconte ses 10 mois de galère à la maison d'arrêt de Tours, 3 dans une cellule de 9 mètres carrés, on vit là 24 heures sur 24, 1 heure de promenade le matin, 1 l'après-midi, 3 douches par semaine, des aliments pas décongelés qui pissent l'eau. On est traités comme des chiens, nous raconte le taulard, l'ex-taulard. Les 3/4 des détenus sont des Maghrébins, mais il y a de plus en plus des Serbes, des Croates, des Roumains et des Russes, des trafiquants de drogue qui font plus de trafic en prison qu'à l'extérieur. J'ai été souvent menacé avec une fourchette. En prison, le meilleur langage, nous dit-il, c'est le silence. Bon, c'est la prison, c'est pas le Club Med, mais quand même, ce témoignage accablant à lire dans la Nouvelle République. Alors, une rumeur de la vie politique et de la vie privée se retrouve dans le tribunal aujourd'hui. Racontez-nous. Oui, Trierweiler et Devedjian. La rumeur du web au tribunal, nous annonce la Nouvelle République. Les auteurs de La Frondeuse, Christophe Jacubizine et Alix Bouillaguet, ont-ils porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Valérie Trierweiler et Patrick Devedjian? Réponse dans votre journal. Dans leur bouquin, les 2 journalistes affirment qu'avant d'être avec François Hollande, Valérie Trierweiler avait une liaison avec Patrick Devedjian et que cette liaison aurait eu des conséquences dans l'élection de François Hollande. Devedjian ayant un peu protégé le compagnon de son ex. Les intéressés démentent. Les journalistes, eux, se basent sur des offs de Devedjian lui-même, des offs, des confidences de Julien Drey et des rumeurs proposées par un site internet, Le Canard acharné. Alors, info, intox, la réponse peut-être aujourd'hui au tribunal, Patrick. Et on finit avec les cantines scolaires. La qualité monte en régime, dit-on. C'est le constat d'une enquête de l'association UFC Que Choisir. Oui, Patrick, c'est une bonne nouvelle. L'équilibre nutritionnel des repas servis dans les cantines scolaires s'améliore, mais pas dans tous les établissements, c'est surtout vrai dans les écoles publiques. Collèges et lycées ont encore pas mal de progrès à faire, nous raconte UFC Que Choisir. S'inspire le dessinateur du Télégramme. Poisson, viande rouge, interroge les cuistots du collège. Non, on veut des menus de substitution. Pizza, frites, gaufres. Allez, vous avancez les intégristes, la malbouffe. Moi, j'ai plutôt un bon souvenir de ma cantine. Allongez-vous sur le divan, racontez-nous. Merci.